la spécialité humanité, littérature, philosophie a la particularité d'être bimatière, double matière, puisque deux professeurs interviennent face aux élèves. Donc un professeur de lettres pour 2 heures dans la semaine et un professeur de philosophie pour 2 heures dans la semaine. Alors en première, les thèmes, le premier semestre, puisque c'est par semestre, le premier thème, le grand thème, c'est les pouvoirs de la parole. Et donc c'est abordé conjointement par le professeur de lettres de philosophie. Par exemple, en philosophie, on va se demander qu'est-ce que la rhétorique, qu'est-ce que l'éloquence. On va aussi s'interroger sur sa valeur, sur ses dangers éventuels. La deuxième partie de l'année, le deuxième semestre, c'est les représentations du monde. Donc là, c'est un petit peu plus diversifié. De mon côté, en philosophie, on fait un petit peu d'histoire de l'astronomie, comment est-ce que les hommes se sont représentés le monde et l'univers. On fait aussi, ensuite, on parle un petit peu de l'utopie. Et puis pour finir, le dernier sous-thème du deuxième grand thème, c'est l'homme et l'animal. Donc les questions qu'on peut se poser sont des questions du genre l'homme est-il un animal comme les autres? Qu'est-ce qui différencie fondamentalement l'homme de l'animal? Et à la fin de l'année, on parle un petit peu d'éthique, c'est-à-dire que faire de l'animal, qui est un petit peu soumis à la force humaine. Voilà, dans quelle mesure il doit être soumis à la force humaine, question éthique. Donc ça prépare finalement un peu à la thèse de terminale. Absolument, il y a souvent des difficultés quand même dans l'entrée en terminale, c'est un peu abstrait, c'est des textes d'idées. C'est vrai que si on a fait humanité, littérature, philosophie avant, ça peut aider à franchir ce palier, cette marche un peu haute parfois. Alors en lettres, on reprend donc les mêmes thèmes par exemple, moi j'aborde un très grand orateur de l'Antiquité qui s'appelle Cicéron. Et je montre comment, par ses discours, il réussit à condamner un très haut fonctionnaire malhonnête. Toi, tu parles de l'utopie, moi je parle des voyageurs du Nouveau Monde dans le deuxième thème. Des voyageurs qui ont chacun leur regard sur les peuples du Nouveau Monde. En première, évidemment, c'est aussi une spécialité qui est un atout pour les élèves qui ont passé le bac de français. Ça enrichit leur culture générale avec des textes un peu différents de ceux qui sont prévus pour le bac de français. Ça leur permet d'aborder l'épreuve de français peut-être plus sereinement. Tout à fait, c'est un entraînement supplémentaire. Plus solide. Oui. C'est vrai que ce sont des compétences qui sont liées à l'écrit, c'est-à-dire savoir lire, décoder, déchiffrer un texte, et puis savoir produire aussi des textes, alors des textes d'idées, enfin des arguments, etc., des analyses plus littéraires, qui vous seront utiles, qui sont des compétences transversales, qui vous seront utiles même pour tout type d'études par la suite. L'oral sera aussi travaillé, notamment avec notre collègue Madame Buisson, qui fait aussi passer beaucoup les élèves à l'oral, avec en ligne de mire le grand oral pour le bac. On peut dire qu'il ne faut pas être allergique quand même complètement à la lecture si on veut prendre cet enseignement. Il ne faut pas que ce soit non plus un choix complètement fait par défaut. C'est une spécialité qui prépare vraiment bien, par exemple, au métier du droit, au journalisme, au métier de la communication, au métier de l'éducation, et puis également sciences politiques. Nous serons ravis de réfléchir avec vous à toutes ces questions, à lire, à vous faire découvrir tous ces auteurs, faire des belles rencontres avec des grands écrivains. Voilà, si vous choisissez cet enseignement.